département du Haut-Rhin, avec pas loin de 15 000 habitants, nous avons atteint notre limite d'expansion foncière. Ce n'est pas tout à fait neutre, donc de fait, il y a une légère baisse de population, mais ce n'était pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation concernant les friches a été plutôt la pollution visuelle et la pollution des sols, hein, parce qu'au-delà de la libération de foncier, il nous fallait bien traiter ça, c'est notre mission. Ainsi, lors du dernier mandat, nous avons traité quand même 10 hectares de friches, hein, en partenariat avec des promoteurs privés. Nous avons appris beaucoup de choses, mais nous avons souvent atteint nos limites en termes de compréhension de problématiques, notamment au niveau technique, comme je l'évoquais. La friche commerciale dont je vous ai parlé est un ancien supermarché qui date des années 65. À l'époque, il n'y avait pas le flux de circulation que nous connaissons actuellement, et ce supermarché se trouve à l'intersection de 2 routes départementales, quand même à très forte circulation, et il n'y a pas de parking comme il y en a actuellement et obligatoirement dans tous les supermarchés. Donc il y a au grand maximum 6 ou 7 places de stationnement, et encore pour accéder à ces places de stationnement, il faut traverser une voie piétonne, ce qui n'est pas forcément intéressant. Donc quand il y avait un magasin de vente de cuisine, ce qui était acceptable, puisque je ne sais pas s'il y avait une dizaine de clients tous les jours, mais c'était quelque chose de tout à fait acceptable. Quand le propriétaire a décidé de vendre ce bien, il y a eu plusieurs projets qui se sont succédés. Donc nous avons tout de suite insisté auprès du propriétaire pour lui dire que nous préférerions qu'il y ait une activité tertiaire ou du moins une activité à faible fréquentation. Mais il a eu du mal, parce que il faut dire que son bien était très largement surestimé, il a eu du mal à le vendre, et en fin de compte, au bout de 3 ans de discussion, on m'a fait savoir qu'un compromis de vente allait être signé pour l'installation d'un nouveau supermarché, ce qui n'était absolument pas envisageable. Donc pour nous, ça a été aussi un moyen de travailler avec le PF, un moyen de nous opposer à ce projet, qui n'était pas le bienvenu ici, mais du coup, nous avons également réfléchi au devenir de ce site, qui est, je le répète, à l'intersection de 2 voies, autour d'un rond-point, et nous avons imaginé que c'est une entrée de ville, hein, et nous avons imaginé que là, nous pouvions, dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation de notre environnement que nous menons actuellement, que nous pourrions valoriser cet espace pour en faire un puits de verdure en cœur de ville, et éventuellement une petite zone, même s'il y a beaucoup de circulation, mais éventuellement une petite zone de détente pour les Ilzacois qui passent par là. La raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers l'EPF d'Alsace, vers vous, hein, pour l'acquisition, puis dans un second temps la démolition d'une friche commerciale en centre-ville, parce que n'imaginons pas qu'il y a seulement des friches industrielles, hein, il y a aussi des bâtiments en centre-ville qui ont un caractère très stratégique pour la revitalisation de nos centres-villes, et la convention qui nous lie actuellement a été validée 2 ou 3 mois après les premières prise de contact, c'est-à-dire à la fin du printemps dernier. Actuellement, l'opération est en cours, hein. Il nous faut maintenant envisager la démolition de ce bâtiment et bien sûr faire une étude technique, notamment en ce qui concerne les risques de pollution. J'ai pu constater, et je le dis avec beaucoup de sincérité et de simplicité, la réactivité et le professionnalisme de l'EPF. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je le pense, mais aussi la souplesse induite par les modalités de conventionnement, et ceci tant au niveau calendaire, hein, puisque là, nous n'avons pas encore de projet défini pour la reconversion de cette friche, mais nous avons pu nous entendre, hein, mais aussi simplicité et souplesse au niveau financier. Je crois qu'il faut le préciser, parce que notre capacité de remboursement, de portage financier de cette opération évoluera aussi en fonction des aléas qui nous attendent. Et Dieu sait que des aléas financiers, les communes en connaissent beaucoup en ce moment. Et donc, pour clore ce propos, il m'appartient aussi de souligner le caractère facilitateur. C'est un point vraiment très important pour mes autres collègues maires qui ne se sont pas encore engagés dans la démarche.
le caractère facilitateur du partenariat avec l'EPF pour le soutien du développement de proximité, pour le soutien du développement des communes. Il convient d'insister sur ce point parce que nous avons souvent des opportunités à saisir que nous ne pouvons pas saisir, alors que là, nous avons quelqu'un qui est prêt à nous tendre la main pour que nous puissions saisir ces opportunités malgré souvent notre capacité d'action financière, je le répète, trop limitée.